Bonjour les amis d'Antigone, une nouvelle série de scènes de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Nous allons voir le résumé avec commentaires des scènes 13, 14 et 15. Alors dans cette scène 13, nous avons la présence de Antigone, Antigone, Créon et Ismène. Ismène, nous avons vu, a refusé de ne pas obéir à la loi de Créon, et dans cette scène, nous allons voir comment elle se rallie à Antigone. On dit que le cœur dépasse la raison. Pourquoi le cœur dépasse la raison? On va le voir. Donc Ismène se rallie à Antigone et veut mourir avec elle. Se rallie, c'est-à-dire Shterk ma Antigone, dans l'action dont se veut dire Polynice, et accepte de mourir avec elle. Ismène ne veut pas vivre sans sa sœur. Elle ne veut pas vivre sans sa sœur. Bidoun Urt. Elle menace Créon qu'elle va mourir aussi. Créon. Elle se dit prête à ensevelir le cadavre de Polynice. Elle est prête, donc elle est prête, Polynice. Mais Antigone refuse. Quand elle dit, tu as choisi la vie et moi la mort. Voilà, les jeux sont faits. Vous avez là une antithèse, la vie et la mort. Donc vous voyez pourquoi je dis le cœur dépasse la raison, parce que Ismène et Antigone sont des sœurs, elle l'aime tellement qu'elle ne veut plus réfléchir, elle ne veut plus penser au fait d'appliquer ou de ne pas appliquer la loi. Le cœur, donc, la atifa, le cœur, elle dépasse la raison, la aqlaniya, si vous voulez. Alors, Antigone, donc, c'est synonyme de la mort. Le mufrad de l'Antigone, c'est la mort. Antigone lance à Créon que d'autres vont suivre. Après Ismène, elle dit à Créon que d'autres vont suivre. Et elle lui demande d'avoir du courage. Et il n'a qu'à se dépêcher pour appeler les gardes. De se dépêcher pour exécuter son jugement. Pour cela, connecteur logique, elle le provoque, c'est-à-dire que Stefzo, en le traitant de cuisinier devant tout le monde. Tabar, cuisinier, devant tout le monde. C'est une provocation. Créon, après cette provocation, à bout de nerfs, c'est-à-dire al-Asab, il appelle les gardes. Donc là, il appelle les gardes. Les gardes se jettent sur elle et l'emmènent. C'est-à-dire Qabdoléa, et l'emmènent ou dehors. Ismène sort en criant derrière elle, derrière Antigone. Et Créon, il va rester seul et le cœur apparaît. Vous voyez ici, sortir de Ismène, donc une nouvelle scène. La scène 14. Deuxième apparition du cœur. Deuxième apparition du cœur. Deuxième apparition, c'est-à-dire le hudur tsani, t'as le cœur. Aimon, il y a le cœur, Aimon, le fils de Créon, le fiancé d'Antigone, et Créon. Dans la scène 9, nous avons vu, le cœur a joué un rôle didactique. Un rôle didactique, c'est-à-dire d'or, Tedris. Il nous a enseigné, à l'emna, la différence entre le registre tragique, Ba'sawi, et le registre dramatique, drame. C'est une leçon sur le théâtre. Dans cette scène 14, par 9 ici, c'est un rôle didactique. Dans cette scène 14, son rôle sera totalement différent. Il aura un autre rôle. Il va être l'interprète. L'interprète qui veut dire le mutarjim. L'interprète de la conscience de Créon. L'interprète de la conscience de Créon, la conscience d'Amir, ta Créon. Voilà, deux rôles. Premier rôle dans la scène 9,
un rôle didactique, et c'est le 14, il va représenter la conscience de crayon. Pourquoi la conscience de crayon? Parce que dans toute personne, il y a ce double, si vous voulez. Nous avons d'une part crayon, le roi de Thèbes, le représentant de la loi, Mumattil al-Qanoun, la rigueur qui veut dire l'indebat, et d'autre part, Mejia Okhra, connecteur logique, d'une part, d'autre part. Son double, c'est-à-dire Ziwaj dialo, pathétique, Moutir al-Shafaqa, et bienveillant, Raouf, envers sa nièce, Bint Khtou, la nièce. Il doit faire un choix, entre la rigueur, l'application de la loi à la rigueur, et d'autre part, les sentiments vers la famille, pathétique, bienveillant, surtout avec sa nièce, une petite fille de 20 ans. Il doit faire un choix. Alors, dans les théâtres tragiques, on a toujours cette question, faire un choix. On dit un choix cornélien dans le Cid de Corneille. C'est-à-dire faire un choix entre deux choses essentielles. Il faut sacrifier l'une d'elles. Donc là, il doit faire un choix. Alors le cœur dit à Crayon de ne pas condamner à mort Antigone, il ne faut pas la condamner, donc c'est sa conscience. Ce n'est qu'un enfant. Pour Crayon, Antigone veut mourir. Polynice n'est qu'un prétexte. Ça veut dire quoi? Un prétexte, ça veut dire Sebba. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas Polynice, elle va trouver autre chose pour demander la mort. Et Crayon dit à sa conscience, au cœur, on ne peut pas condamner Antigone à vivre. Qui veut dire, Antigone veut mourir. C'est la mort. La scène 15 maintenant, nous avons en présence Crayon, Aimon et le cœur. Donc ça chauffe, ça augmente en intensité et on va voir comment les choses vont se dérouler. Est-ce que Antigone peut être sauvée ou non? Crayon demande à son fils de ne plus penser à Antigone. Elle ne t'aime pas. Il lui dit, elle ne t'aime pas. Sinon, elle aurait dû choisir de vivre. Si elle t'aimait, elle aurait dû choisir de vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Au lieu de répondre à ton amour. Il lui propose de trouver une autre solution. Le cœur propose à la Crayon de trouver une autre solution, c'est-à-dire hal akhar. Dire qu'elle est folle, et l'enfermer, la faire s'évader, on dit qu'elle s'est évadée. Mais Crayon rejette toute solution, parce que le peuple de Thèbes le saura. Parce que le peuple de Thèbes saura que ce n'est qu'une façon de ne pas condamner Antigone pour avoir transgressé la loi de Crayon. Aimon supplie son père pour lui dire que la foule n'est rien et que tu es le maître, tu es le roi, tu es le maître. Pourquoi tu nous dis la foule? Alors Crayon, en bon roi, dit qu'il est le maître avant la loi, c'est-à-dire que la loi est supérieure à moi. Je suis le maître, mais avant la loi. Parce que dans la représentation de Aimon, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait que son père est puissant, courageux et instruit. Donc il peut tout faire, il peut tout ordonner. Il lui dit qu'il sera seul s'il ne peut plus admirer son père.
Aimon insiste qu'il lui est impossible de vivre sans Antigone. مستحيل يعيش بلا بدون Antigone. Impossible de vivre sans Antigone. Créon lui fait savoir, ça c'est une leçon de la vie, lui fait savoir que chacun doit enfin accepter d'être un homme. Il faut accepter d'être un homme. Quand est-ce qu'on devient un homme pour Créon? C'est quand on regarde, voir le visage de son père en face un jour, c'est cela devenir un homme, c'est-à-dire avoir sa propre personnalité, c'est-à-dire choisir les choses avec raison. C'est cela devenir un homme, accepter sa décision. Donc vous avez vu ici qu'il est impossible de raisonner son père, et Aimon va sortir en criant comme un fou le nom de sa fiancée, Antigone. Antigone. C'est la fin de cette scène. Abdacom vous invite à visionner la suite des péripéties de la pièce de théâtre Antigone dans les prochaines vidéos. Et je vous demande de vous abonner, de faire des commentaires sur la façon de présenter les vidéos ainsi que le contenu ou le muhtawa. Et merci beaucoup.